Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, très important aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez sérieux. Il s'agit de comment les demandes de visa sont étudiées par les ambassades. Comment vos demandes de visa sont étudiées. Comment est-ce que les agents consulaires procèdent pour étudier et analyser vos demandes de visa. Alors, une vidéo très importante qui vous permettra de comprendre ce qui se passe en interne et que vous ne pouvez pas voir réellement. Donc, je vous propose aujourd'hui ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Et également de lâcher un pouce bleu et de laisser un commentaire si vous avez des questions particulières. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, très important. Sans transition, je vous invite déjà vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez voir des choses très intéressantes et étape par étape. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais lancer mon diaporama pour qu'on puisse voir ensemble de quoi il s'agit. Donc, il y a déjà des points centraux qui concernent l'étude de la demande de visa et cela se fait successivement. Vous avez en point 1 la vérification des documents qui se fait généralement dans la plupart des cas sur place lorsque vous allez déposer votre demande. Généralement, l'agent qui prend votre dossier, il va essayer de feuilleter rapidement pour voir si effectivement vous avez ramené tous les documents. Et après, bon, en interne, il y a aussi une analyse qui est faite, une vérification qui est faite de la complétude du dossier. En point 2, vous avez le formulaire de demande de visa qui est un document très important. Et une demande de visa ne pourrait être étudiée si vous oubliez ce document-là. Voilà, donc c'est très important également. Nous allons voir également de quoi il s'agit. Vous avez en point 3 l'avis SCAC. Donc l'avis SCAC, vous le savez tous, c'est l'avis qui a été émis lors de votre entretien Campus France. On va essayer de détailler l'objectif de l'avis SCAC dans la demande de visa et quel est son impact également. Donc, vous avez en point 4 les ressources. Voilà, les ressources, également, une partie très importante, voilà, qui est la cause également de plusieurs refus. Donc, on va essayer de détailler et je vais vous montrer effectivement comment le consulat procède pour la vérification des ressources et enfin l'hébergement, comment le logement, comment est-ce qu'il procède pour vérifier votre logement. Donc, partie 1, ou plutôt le point 1, les documents. Donc voilà. Dans le consulat, ils vont vérifier que vos documents sont complets afin de permettre l'étude de votre dossier. Voilà. Donc lorsque le document n'est pas complet, soit normalement ils vont, dans la plupart des cas, lorsque le document, lorsque le dossier n'est pas complet, ils vont vous demander un complément de dossier, un complément de document que vous allez redéposer. Voilà. Donc, il y a certains qui pensent que voilà, le complément, lorsqu'on vous appelle pour un complément, ça ne veut pas dire que le visa est en bonne voie, mais ça veut dire qu'en fait, ils ont commencé à étudier, mais il leur faut un certain document pour mieux étudier votre dossier. Ensuite, le demandeur avec un dossier incomplet peut se voir, bien évidemment, refuser un visa. Dans certains cas, le consulat vous demande de compléter le dossier, comme ce que je disais tout à l'heure. Et il est donc fortement recommandé de bien vérifier la complétude de son dossier avant le dépôt, au risque d'avoir un refus tout bête. Voilà, donc vérifiez vraiment et plusieurs fois, faites vérifier aussi par d'autres personnes, bien évidemment de votre famille avec qui vous collaborez, si tout est complet ou pas. Donc, ça c'est le point 1, les documents. Et ensuite, en point 2, nous avons le formulaire de demande de visa. Donc, comme je disais, c'est le document qui déclenche votre demande. Et c'est le premier document qui est analysé normalement par les agents consulaires. Parce que lorsqu'ils vont commencer à étudier votre dossier, ils vont se servir d'abord du formulaire de demande de visa parce que ça résume en fait l'ensemble du dossier. Voilà, ça résume tout ce qui est ressources, tout ce qui est hébergement, tout ce qui est vos diplômes antérieurs, tout ce qui est voilà votre emploi et tout. Donc c'est ça en fait le formulaire, il résume vraiment tout. Et une fois qu'ils ont le formulaire, une fois qu'ils ont regardé euh, par exemple vos modes de ressources, vos modes de logement, dans quelle école vous avez été accepté, tout cela c'est dans le formulaire. Une fois qu'ils ont vu tout cela, ils vont donc partir sur les documents que vous avez fournis pour comme justificatif et donc entamer l'analyse. Voilà. Donc c'est ça le but du formulaire et c'est très important pour une demande de visa.
Et donc, c'est très important également de ne pas faire d'erreur sur son formulaire. Voilà, ce serait un peu préjudiciable si vous faites une erreur sur votre formulaire. Par exemple, si vous êtes passé par une prise en charge et que vous avez fait, par exemple, un compte bloqué ou un AVI, donc faites attention. Voyez, vous ne devez pas remplir des rubriques qui ne vous concernent pas, en fait, en fonction de votre situation. Donc, il y a des vidéos sur comment remplir son formulaire de demande de visa. Allez regarder sur ma chaîne la vidéo que j'ai faite et ça pourra vous aider si vous avez des petites questions. Donc, le point 3, il s'agit de la vis CAC. Bien évidemment, le consulat, ils peuvent pas étudier un dossier sans au préalable vérifier l'avis qui a été émis par Campus France. Donc, c'est ici que l'étude réelle de votre dossier commence. Voilà. Donc, le consul, pour s'assurer de la cohérence entre votre projet d'études et professionnels, ainsi que de vos envies réelles d'études, consultez d'abord l'avis CAC sur votre compte Campus France. Ce qui prouve que l'entretien Campus France est un facteur capital dans votre démarche. Dans la majorité des cas, l'étude de votre dossier s'arrête de façon directe en cas d'avis CAC défavorable. Et donc là, je vous ai présenté un schéma sur l'avis CAC. Vous avez Campus France d'un côté, vous avez l'ambassade et le consulat. En fait, c'est la même chose. Et vous avez l'université. Donc Campus France, PAP, ils ont émis l'avis CAC. L'avis CAC est directement transmis au niveau de l'ambassade ou du consulat et en même temps au niveau de l'université. Donc c'est en fait une sorte de rondelle. Voilà, les informations se transmettent entre ces trois institutions. Donc, ceux qui n'ont pas bien passé leur entretien confiant, ceux qui jugent ne pas avoir bien passé l'entretien Campus France et qui jugent qu'ils ont certainement un avis CAC défavorable, je vous conseille une lettre de motivation dans le dossier pour bien expliquer donc de façon claire, précise et concise votre projet d'études et professionnel. C'est ça qui est le plus important déjà. Si vous n'arrivez pas à avoir une cohérence entre le projet d'études et professionnel et vos convies d'aller étudier en France, vous ne pouvez pas avoir votre visa. Tout doit être vraiment bien structuré. Voilà. Donc, la VISCAC, donc, dans certains cas, lorsque normalement, dans la majorité des cas, un avis CAC défavorable, donc un refus de visa. Généralement, ils vont vous donner un motif 4 parce que votre avis CAC est défavorable. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le motif 4, déjà, comme on l'avait vu précédemment, c'est un motif qui est très, très ambigu et qui peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, mettez la lettre de motivation si vous pensez que vous n'avez pas bien passé vos entretiens Campus France. Voilà. Donc, c'est très important la vis 4 au niveau de l'ambassade, au niveau des agents consulaires. Ensuite, les ressources. Voilà, ils vont regarder les ressources. Donc, comme je disais avant de parler des ressources, euh, vous savez, le consulat ou l'ambassade, ils étudient de façon structurée. C'est-à-dire que si il existe par exemple 10 phases pour étudier un dossier. En fait, vous devez passer ces 10 phases-là pour avoir votre visa. Si, arrivé au niveau de la quatrième phase, il y a quelque chose qui semble ne pas être bon, vous aurez un blocage et donc vous aurez un refus de visa. Donc, ça veut dire que quoi? Si, au niveau de l'avis CAC, vous avez un avis CAC défavorable, ils vont vous donner directement un motif de refus. Si, ils vont vous donner directement un motif de refus sans toutefois regarder vos ressources ou votre logement. Voilà. Donc, ils vont plus chercher à vouloir approfondir leur étude, leur analyse, ou plutôt leur recherche. Voilà. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se passe normalement. Donc, pour les ressources, bien évidemment, c'est la cause de plusieurs refus de visa, hein, et c'est cette partie à analyser avec tact et rigueur. Donc, le consulat n'admettra jamais en France un étudiant qui ne justifie pas des ressources suffisantes, fiables et régulières. Voilà. Les trois conditions clés pour justifier de la solvabilité du garant, pardon. Ouais, c'est un peu dur. De la solvabilité du garant, voilà, les trois conditions, et dont je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Donc, vérification de ils vont vérifier également l'attestation de prise en charge, hein, le montant de la prise en charge, la durée de la prise en charge, l'attestation de virement et tout et tout. Le compte bloqué, ils vont vérifier effectivement, voilà, si tout est correct. Et la provenance des fonds, c'est quelque chose à ne pas
oublié de mettre dans son dossier, il faudra toujours justifier de la provenance des fonds. Si ça provient de votre travail, allez, donnez des bulletins de paye, relevé bancaire. Si ça provient de la cotisation de la famille, bon, votre père ou n'importe qui peut rédiger une attestation sur l'honneur qui dit que voilà, toute la famille s'est cotisé cette somme pour pouvoir réunir et vous faire un avis ou un compte bloqué. Si ça provient de votre oncle qui est au Canada ou qui est en Suisse et qui a dit que tiens, voilà 7 380 € bloque-les et fais ton avis, fais ton compte bloqué, voilà, il doit également être justifié. Voilà, par tous les moyens que ce soit dont vous devez pouvoir justifier cela. Donc, vérification de la capacité financière des garants pour ceux qui passent par la prise en charge. Solvable ou non? Est-ce que vos garants sont solvables ou non? Donc, c'est à partir des sommes présentes sur les relevés bancaires. Bon, le relevé bancaire n'est pas très important normalement pour les demandes pour l'analyse de la solvabilité. C'est plus à partir des bulletins de paye. Voilà. Donc, on vérifie également son activité professionnelle. Bon, voilà, et tout ce qui va avec la vie d'imposition et tout. Détermination des charges du garant. Ils vont prendre en compte également les charges de votre garant. Donc ça, c'est pas forcément, c'est pas seulement pour ceux qui sont passés par une prise en charge, mais ça concerne également ceux qui sont, dans tous les cas, ceux qui ont un garant en général. Voilà, c'est tout, c'est plus simple à dire. Ceux qui ont un garant en général, lorsque votre garant dit, je vais te faire un avis de 400 € ou bien je vais te faire une prise en charge de 615 €, donc le conciliaire, ils vont tenir compte des charges du garant. Donc si les charges du garant généralement dépassent déjà plus de 50-60% des revenus du garant, vous n'aurez pas de visa. Voilà. Donc ils vont tenir compte des loyers, du nombre d'enfants qu'il a en charge et tout ce qui va avec. Donc c'est très important de vérifier également, avant de déposer vos demandes, si votre garant n'a pas beaucoup de charges, ou plutôt s'il a beaucoup de charges, qu'il ait des ressources raisonnables en fonction de ses charges. Voilà. Donc, et enfin, il y a la vérification de la capacité du garant à vous prendre en charge, voilà, ou à vous faire un virement permanent après déduction des charges. Donc, bien évidemment, ils vont vérifier cela. Par exemple, un garant qui gagne 2000 net avec 2 enfants et qui paie un loyer, là, ça peut être un garant solvable. Voilà. Et donc, en notez bien, et c'est très important, le consulat peut directement contacter vos garants pour certifier certaines informations, surtout lorsqu'il s'agit du logement que nous allons voir en point 5. Voilà. Donc, il y a des situations où le consulat, ils vont appeler l'hébergeur ou, enfin, votre garant hébergeur pour vérifier, en fait, certaines informations. Voilà. Pour vérifier si, effectivement, la personne compte vous prendre en charge et ça leur permet aussi d'avoir la certitude que vous n'avez pas acheté de documents auprès d'une personne que vous ne connaissez pas. Premièrement, également important pour avoir son visa, vérification de la distance entre le logement et l'établissement. Voilà, 50 km maximum, c'est recommandé. Mais d'après l'agent consulaire, sur la vidéo, sur une des vidéos précédentes que j'ai postulées, il a parlé de 70 km max. Mais le 70 km, il faut tenir compte aussi de la ville où vous êtes. Si vous êtes dans une ville où il n'y a pas beaucoup de moyens de transport, avec 50-70 km, c'est compliqué. Donc, vous aurez un refus de visa. Voilà. Donc, vérifiez bien tout cela, la situation géographique dans la zone où vous êtes, hein, c'est très important. Et ensuite, vérification de la superficie et du nombre d'occupants pour ceux qui sont hébergés. C'est aussi très important. Donc, petite superficie, beaucoup de personnes, sachez que vous n'aurez pas de visa. Pour les réservations d'hôtels, vérification du nombre de nuitées réservées et confirmées. Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas des réservations que vous allez faire sur Booking sans payer et donner l'attestation. Donc, ça doit être réservé, ça doit être payé. Payé, voilà, donc confirmé. Si vous faites une réservation d'hôtel sans confirmation, sans payer, vous aurez un refus de visa. Donc, c'est ça qui engendre généralement des motifs 5. Donc, et bien évidemment, si vous passez par une réservation d'hôtel, vu que c'est un logement temporaire, vous devez justifier votre démarche de recherche de logement définitif dans une lettre explicative. Voilà, à fournir également, voilà, à l'agent consulaire. Donc, faites attention également à ça. Vous devez expliquer clairement comment vous allez faire pour trouver un logement définitif.
Ensuite, pour ceux qui louent, vérification du contrat de location ou du contrat de bail ou du contrat de colocation, hein, tout simplement. Et pour les boursiers, vérification de l'attestation du CRUS. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'il fallait savoir sur la procédure de vérification des, euh, des demandes de visa auprès de l'ambassade. Donc maintenant, vous savez tout, vous savez comment ça se passe. Je vous ai raconté tout ce qu'il fallait savoir. Donc, merci pour ceux qui sont ici jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, j'aurai mon visa cette année. Si vous y croyez, Dieu est là, Inch'Allah. Pour les musulmans, vous aurez votre visa. Donc, on croise les doigts, faites les choses bien. Des questions, mettez-les en commentaire, on va répondre. Ou sur Instagram, Campus France Visa. J'essaie de répondre au maximum de personnes que je peux, même si c'est pas très évident chaque jour. Mais je le fais quand même. Voilà, donc je vous laisse et on se revoit la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et bonne chance à tout le monde dans votre procédure de demande de visa. Allez, ciao les gars.